la plupart du temps, alors, certains d'entre vous se rappellent de toute leur histoire et bien leur en face, mais c'est pas le cas de tout le monde, et on ne peut pas savoir en fait si on a oublié des bouts de notre histoire. Parce qu'en fait, c'est inconscient. Voilà. Inconsciemment, on va avoir le déni qui va ranger de côté certains traumatismes. Et en tant qu'hypersensible, comme vous êtes très sensible, les choses paraissent beaucoup plus traumatisantes. Et quelque chose qui peut paraître normal va peut-être vous traumatiser en fait. Certains mots, certains mensonges qui ne font pas partie du monde, les mots blessants, les mensonges, forcer quelqu'un, lui manquer de respect, dans le monde d'un hypersensible, c'est incompréhensible, c'est erreur 404. Votre cerveau ne peut pas traiter cette information, ça ne fait pas partie de votre philosophie en fait. Donc quand vous vivez ça, c'est la stupeur, et il peut y avoir un degré de stress trop fort qui va faire que vous allez déconnecter en fait à ce moment-là. Et je vois ça énormément dans les relations toxiques, hein, des personnes. Chapi, arrête tes bêtises. Pardon. Des personnes qui, quand finalement on commence à reparler de l'histoire et des événements, qui sont ah mais je me souvenais plus, mais il m'avait dit ça aussi, mais c'est terrible. Ah mais je me souvenais plus, mais il m'a fait ça aussi. Et pareil avec les parents, avec l'école, ou quand je demande à des gens est-ce que quelqu'un vous a déjà fait du mal dans votre vie. Non, non, moi j'ai eu une enfance heureuse, tout ça. Puis on commence à rentrer dans les détails. Oui, et psychologiquement, est-ce qu'on vous a déjà fait du mal, et physiquement. Puis finalement, ah bah oui, ma mère, elle me poussait contre les murs comme ça, et puis je prenais souvent des gifles et tout ça. Et oui, bah oui, votre cerveau, il a mis tout ça de côté, pour pas voir la violence, parce que c'était trop. Et c'était pas acceptable. Et donc, ce premier chapitre de la révélation, c'est réécrire notre histoire de vie avec les bons mots, mettre le mot agression, violence, abus, pour avoir une reconnaissance de ce que vous avez vécu en fait. Et c'est ça qui permet d'être en paix avec le passé. Parce que vous portez... Alors, ce chapitre-là, il est vraiment important parce que vous portez des culpabilités en tant qu'hypersensible qui sont énormes. Bien souvent, on rejette la responsabilité. Les personnes, les gens qui vous entourent, vos proches, ont rejeté la responsabilité de leurs actes sur vous. C'était votre faute, d'abord, vous étiez trop sensible, et puis vous disiez des choses inappropriées, et puis vous alliez trop loin, vous... Enfin bon, on va vous dire que c'est de votre faute en gros, que vous êtes trop différent, trop à fleur de peau, trop sensible, blablabla. Bla bla. Et résultat, bah, les parents ou les professeurs ou les camarades ou des agresseurs, ah bah c'est pas leur faute, c'est la vôtre. Ah, vous imaginez la culpabilité qui pèse sur vous. Je vois trop de gens qui s'en rendent pas forcément compte, ils mettent pas les mots dessus, mais ils sont toujours en sensation de danger, en sensation d'alerte, un peu sur la corde raide. Voilà, il y a trop de stress, ils dorment pas assez, il y a trop de violence verbale dans leur travail, ou dans leur maison, dans leur famille. Et ils sont toujours sur la corde raide, et en fait ça empêche l'incarnation parce que le corps se sent en danger. Le corps vous donne tout le temps des signaux d'alerte de danger. Et si le corps se sent en danger, l'âme n'a pas très envie de rentrer dedans, hein. C'est comme rentrer dans un chaudron avec du poison. Votre corps est plein de poison, le poison des autres, le poison de tout ce qu'on vous balance dans la gueule là, et ça ne vous appartient pas. Donc il faut rendre ce qui ne vous appartient pas, rendre les responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Euh, Bien souvent, les hypersensibles ont été des enfants adultes et des enfants parents même. Hein, c'est-à-dire que vous étiez plus mature que vos parents ou plus mature que les autres adultes alors que vous étiez enfant. Et il peut y avoir cette sensation de fatigue profonde parce que en fait, vous avez élevé des enfants, vous étiez entouré de gens immatures, et c'est fatigant. Donc maintenant, c'est apprendre à se reposer, à se guérir, à s'incarner, s'accepter, euh, et puis guérir de toutes les relations abusives que vous avez pu vivre,
des relations où on n'a pas respecté votre sensibilité. Et pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez connu que ça, donc vous n'avez pas de comparatif. Et il est important que vous rentriez dans le programme pour avoir justement un comparatif et que vous puissiez vous rendre compte, mais qu'est-ce que c'est que d'avoir des échanges sains et sereins, sans être jugé, sans être critiqué, en étant accepté dans ses difficultés, accepté éventuellement même dans ses angoisses, dans ses crises d'angoisse, et se sentir aimé quoi qu'on fasse, quoi qu'on ressente. Ça, c'est primordial, c'est un vrai apprentissage, c'est une expérience. Hein. Voilà. Bon, je vais peut-être arrêter là-dessus. Je vais regarder si j'ai pas peut-être un petit exo à vous donner, ça pourrait être sympa ça. Alors oui. Alors oui, j'ai quelque chose à vous donner. Je vais vous donner un petit exercice. Je vais vous proposer de faire un tableau en 5 colonnes. Voilà, vous prenez une feuille, vous faites un tableau en 5 colonnes. La première colonne, vous marquez bébé. La deuxième, vous marquez enfant. La troisième, vous marquez ado. La quatrième, vous marquez adulte. Et la cinquième, vous marquez âme ou spiritualité. Voilà. Dans la première colonne, donc bébé, on va travailler sur la part de vous, la part de soi qui est bébé. Voilà. On a tous en nous une part bébé, une part enfant, une part ado, une part adulte et une part âme. La part bébé, c'est exprimer le manque, la tristesse et apprendre à demander. C'est la part de vous qui a pour mission d'exprimer le manque, donc les besoins, la tristesse, et qui doit demander. Voilà. Alors donc ce que je vous propose, c'est de faire en fait un bilan. Vous en êtes où par rapport à ça? Et comme ça, vous allez pouvoir évaluer la blessure de chacune de ces parties de vous. Est-ce que la part bébé en vous arrive à pleurer quand on l'abandonne? Est-ce que la part de vous arrive à demander de la présence quand une personne, par exemple, n'est pas assez présente? Est-ce que la part bébé vous fait sentir la faim quand vous avez la dalle? Est-ce que la part de vous, vous l'écoutez ou vous la sentez quand vous avez sommeil et qu'il faut aller se coucher? Voilà. La deuxième colonne, c'est la part enfant. Donc la part enfant, c'est la joie. Connexion à la joie, joie de vivre, faire le plein de joie et exprimer qui l'on est. Voilà, dans le jeu, on est dans l'individualité, on est dans l'énergie du lion, on est dans l'artistique. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Est-ce que vous êtes bien connecté à la joie? Pas du tout. Est-ce que votre créativité se ressort? Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous profitez de la vie? Est-ce que vous pouvez faire, donc pour bébé, enfant, ado, adulte et spirituel, vous pouvez noter sur 10. Voilà. Hein. Où est-ce que vous en êtes? 0 sur 10, c'est j'écoute pas du tout et j'arrive pas du tout à utiliser cette partie de moi. Je l'ai complètement mise de côté parce que j'ai été trop critiquée là-dessus, par exemple, ou parce qu'elle n'a pas été nourrie. Ça n'a pas été nourri ni reconnu par mes parents, donc je l'ai mis de côté. 10 sur 10, c'est je l'utilise fréquemment, cette partie de moi, et par exemple, la part enfant, si vous êtes très connecté à la joie, si vous êtes très créatif, si vous êtes une artiste, si vous aimez jouer, si tout ça, vous pouvez mettre 10 sur 10. Donc, la part bébé, première colonne. Deuxième colonne, la part enfant. Troisième colonne, la part ado. Alors, la part ado en nous, c'est la part de nous qui est capable de se mettre en colère. On est sur la colère, l'émancipation, sortir de la cellule familiale et faire passer les amis et nos pères avant la famille. Hein. C'est une passation. On ne s'attache plus à la famille, mais à nos propres pères. C'est-à-dire que c'est nous qui reconnaissons, par exemple, notre famille d'âme, ou les personnes qui nous conviennent, ou des gens qui font le même travail que nous. Voilà. Donc la part ado, c'est la part de nous qui est capable de couper des liens, de rentrer dans la colère, d'exprimer, de prendre une revanche, d'exprimer son mécontentement, de faire la gueule. Voilà, donc elle est importante cette part ado. Vous en êtes où par rapport à ça, entre 0 et 10? La quatrième colonne, c'est la part adulte.
La part adulte, on est sur prendre ses responsabilités, assumer ses responsabilités, transcender la peur, hein, c'est pas parce que j'ai peur que je vais pas le faire, dépasser ses peurs et dépasser ses traumas. On est dans je m'assume, je prends soin de moi et j'attends pas que ce soit quelqu'un qui le fasse à ma place, qui prenne une décision à ma place. Je vais pas attendre que mes parents s'excusent. C'est moi qui vais prendre la responsabilité de ma guérison et que mes parents s'excusent ou pas. Ça ne rentre pas forcément en compte. Ça serait un plus, mais voilà. Donc, par exemple, c'est un exemple que je donne. Donc par rapport à l'adulte, le fait de prendre ses responsabilités, sortir du rôle de victime, s'assumer, devenir son propre parent idéal, vous en êtes où? La part adulte, c'est aussi la protection, hein. Protection de l'enfant intérieur, du bébé, de l'ado. Vous en êtes où? Vous pouvez noter sur entre 0 et 10. Et la dernière, c'est la part spirituelle, l'âme. Donc c'est la quête de sens, la transcendance, le fait d'évoluer, de grandir, de se rapprocher de la pureté, okay, la purification. Par rapport à ça, où est-ce que vous en êtes? C'est aussi s'accepter dans ses blessures, hein, la spiritualité, c'est reconnaître ses blessures spirituelles. Et on est vraiment dans je me spiritualise en fait. Voilà, je me spiritualise. Alors, se spiritualiser, c'est pas forcément partir dans le ciel, hein, c'est aussi s'ancrer sur terre. Mais on est dans cette fameuse quête de sens, recherche de la mission de vie, la contribution, la générosité. Voilà, vous en êtes où par rapport à ça, entre 0 et 10? Voilà, c'est l'exercice que je vous donne pour faire un bilan sur vous-même. Si vous avez besoin qu'on en discute, je vais mettre le lien dans les commentaires. Alors attendez, je vais mettre le lien dans les commentaires. Hop. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez prendre un appel gratuit. Hop. C'est un formulaire de contact où vous me donnez vos informations pour que je puisse vous appeler. C'est gratuit et ça peut nous permettre du coup de faire un bon échange déjà entre nous, de voir mais de quoi vous avez besoin, quelles sont les premières clés que je peux vous donner et de vous inscrire au programme Phoenix. Voilà.